Bonjour, bonjour. Vous l'avez vu dans le dernier épisode, on avait commencé un comparatif entre la fameuse Batmobile et le Batwing. La dernière fois, on s'est intéressé à ma petite Batmobile et aujourd'hui, On va regarder le Batwing. Je suis Batman. Et lors de mes escapades nocturnes, mon Pégase, c'est ce Batwing. Doté de canons latéraux qui me permettront de me défendre contre les hommes de main du Joker, je pourrai aussi utiliser mes lance-missiles afin de les neutraliser. Les ailerons me servent à la stabilité et ces grandes ailes à pouvoir voler toujours plus vite et plus loin. Je suis Batman et j'approuve ce set. Ok, bon Batman approuve encore apparemment. ouais, ça on fait plaisir. Ouais, carrément. On va regarder, voir si nous on approuve encore une fois, si on est encore d'accord avec lui. En tout cas, je crois que la dernière fois j'ai parlé un peu vite parce que j'ai dit que Batman devait pas avoir le temps de s'intéresser au Lego et apparemment il s'y intéresse Ouais. beaucoup plus que. Peut-être qu'il a acheté qu'on les pensait. deux finalement. Après, voilà, lui il a l'argent, il a les Il a les véhicules sous. en vrai. Moi, je pense qu'il a les deux dans sa Batcave. Sûrement que de toute façon Lego lui ont envoyé Ouais. quand ils les ont fabriqués, c'est quand même ses véhicules. Ce serait normal qu'ils reçoivent un exemplaire du set quand ils le fassent, non? Carrément, carrément. Donc alors, ce petit Batwing, alors Léo, du coup, ça c'est ton set. Donc cette fois, tu vas avoir un petit peu plus la parole pour nous dire un petit peu ton expérience de construction. Raconte-nous, s'il te plaît. Eh ben c'est parti. Déjà, comme pour le set précédent, encore une fois, c'est un set style UCS. Donc on va construire une structure technique. Vous vous doutez que franchement, il est balèze, hein, vraiment, Ouais. il est vraiment gros. Donc vous vous doutez bien que tout ça là, ça a besoin de support pour pouvoir tenir. Donc on a une grosse structure technique. Yes. Ce qui est cool parce qu'on va voir assez vite la taille qu'il va faire. Carrément, puisqu'après, j'avais vu, tu avais posté des petites stories Instagram où on voyait Ouais. un petit peu la structure technique. Si vous n'avez pas vu, abonnez-vous à Exactement. Instagram, comme ça vous verrez aussi l'intérieur des Lego pendant qu'on les construit, tout simplement. Tout à fait, parce qu'on aime beaucoup pendant qu'on construit faire des petites stories sur Ouais, j'en suis là histoire et de j'en vous suis là. montrer quoi. Et puis aussi, c'est on communique ensemble comme ça. Ouais, exactement, parce que exactement. Enfin voilà. Du coup, Donc après avoir construit cette structure technique, on va commencer à couvrir un petit peu, hein. Donc au début, on a un espèce de gros frisbee Batman Ouais. avant d'avoir du détail, un cockpit et tout ça, qui est assez imposant très très vite, hein. Ensuite, on vient assez vite d'ailleurs finir le contour, qui est très joli. très rond, très joli, une Ouais. jolie courbe. Franchement, Franchement, ils ont assuré ouais. pour arrondir tout ça. C'est fixé de manière un peu particulière parce qu'il y a des endroits où c'est clippé par des pièces. Ok. Et pour que tout prenne une jolie forme, en fait, il y a des endroits où on a des petits élastiques, juste par ici, là, Ah oui. juste en dessous, Ok. qui sont pareils, donc fixés à l'intérieur, les élastiques, et qui viennent, qui gardent tout en place, en fait, vu que c'est fixé que à quelques endroits, au milieu et aux extrémités, en fait. Donc il y a les petits élastiques qui viennent garder tout ça dans des jolies courbes et qui rendent super bien. Ok. Et là, du coup, moi, je remarque une chose, c'est que là, Lego a clairement décidé de laisser beaucoup aussi de studs apparents, alors qu'ils auraient pu combler un petit peu plus. Donc, Tout à fait. parce qu'on en parlait justement sur Sur la Batmobile, ouais, carrément. Là, l'équilibre est un petit peu différent. Ouais, on a cette partie texturée là, Ouais. qui représente hyper bien ce qu'il y a sur le Batwing. Oups. J'ai perdu une petite pièce du support, on y viendra plus tard du coup. Mais voilà. Donc, qui représente très bien une partie des ailes du Batwing, hein, ces petites grilles là. Je sais plus combien il y en a en tout, mais genre on les pose, on en pose 32 à la fois. Donc c'est un peu long, hein, comme ça. Encore une fois, style UCS, construction étriquée, où on prend du temps, on pose plein de Sympathique. fois les mêmes pièces pour donner C'est un ça joli qu'on aime, détail. hein. C'est ça qu'on aime. Exactement. Moi, ce que j'aime, c'est que ça prenne du temps. C'est clair. Et là, ça a été le cas pour ce set. Hein. D'ailleurs, t'as pris combien de temps à le construire? 6-7 heures à peu près. Ah, quand même. J'ai mis 6-7 heures à peu Ah, près. j'ai pris un peu plus de temps à construire la Batmobile. Après, je suis Ouais. aussi moins rapide. Il est aussi plus gros, hein. Il y a quand Ouais, même presque 1000 pièces d'écart. Enfin bon, ok, 6-7 heures quand même de plaisir, du coup, de petites constructions étriquées, etc. Ouais, qu'on vient fixer dessus. Alors pareil, c'est un Batwing, c'est un objet volant, donc très symétrique. Donc la plupart des Normal. constructions, on va les faire une fois dans un sens, puis une fois dans l'autre, hein. En continuant sur les ailes, j'adore la finition. Vous avez pu voir d'ailleurs, vous savez déjà, vous avez vu mon décor, on en a déjà parlé, vous savez que je kiffe Batman. Et qu'on s'est fait un petit challenge
sur un mock Batman, à Ah. construire sur la Batmobile. Et j'avais justement fait un jetpack avec ces idées d'ailes, avec le même genre de pièces en plus c'est un vrai, peu. ouais, clairement. Et là, voilà, ça rend super bien. Alors, les courbes sont pas exactes parce que là, par exemple, on a droit. une ligne droite. Ouais. Il n'y a aucune ligne droite sur le Batwing. Ouais, bien sûr, ouais, ça aurait pu être un petit peu plus arrondi. Ouais, exactement. Ok, ouais, Mais je franchement, comprends. c'est quand même très bien réalisé. C'est Ouais. hyper joli, hyper bien fini. Mais c'est vrai que quand il est accroché au mur, il représente bien le signe Batman, mine de rien. Ouais, carrément. Il est plutôt très bien fait. C'est vraiment un Bat logo, quoi. Ouais, un Avec backload. un Bat logo, ouais, grave. Un Bat signal. Et Carrément. ouais, tu peux mettre Bat partout d'ailleurs. On Ouais. est en train de faire des Bat reviews là tout de suite. On a quand même un petit peu de texture là. On vient poser des plaques lisses justement. Donner un autre Des aspect battes ici. lisses. Des battes lisses. Des bat plaques lisses. Ouais, mais Avec encore une fois des petits détails. Donc normalement il y a un peu plus de noir. Enfin un peu moins de gris foncé. Sur le set original, sauf que Ok. là par choix et simplement pour que les détails ressortent un petit peu, hein. ah ouais, je comprends. Ouais. Pour créer un jeu d'ombre un peu, un jeu d'ombre Ouais, et c'est de lumière. ça. Lego a choisi de les faire en gris foncé, je trouve que c'est un très bon choix, Ouais, c'est un bon choix. aucun souci là-dessus. Donc quelques petits détails gris foncé, on a les bas de canon sur le côté, les bas de canon sur le côté qui vont bouger un petit peu mais vraiment pas beaucoup, hein. Ouais, qui sont posés sur des petits clips du coup. Pour Ouais, pouvoir, exactement, des ok. petits... On a un petit angle de 30 Des degrés petits de axes. rotation pour. Ouais, tout à fait, pour tirer sur qui on veut, hein, évidemment. Ok. Non, Batman ne tire que pour se défendre, Ouais. ou pour défendre la population. À ce qui paraît. Voyons. Et voilà, on va remonter ensuite sur le cockpit. Le fameux le cockpit qui est plutôt sympathique, hein, construit déjà en taille trois grosses pièces vitrées. Ouais, tout Donc, à fait. Une en angle hein, qui est plutôt sympathique, avec quelques détails à l'intérieur, mine de rien. Yes. Alors, du coup, je vais l'ouvrir. Hop. Yes. Vous voyez que c'est très facile à ouvrir et que c'est tenu par aucun stud, hein. C'est juste posé, ça se cale tout seul, mais Sympathique, là, il n'y a on dirait aucun presque stud. le début d'une fusée transparente. Ouais, carrément. On reviendra un petit peu sur le cockpit parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais avant, regardons donc l'intérieur. Déjà, une première chose que je note, c'est que le siège est construit un petit peu avec les mêmes techniques que dans la Batmobile. Ouais, tout à Avec fait. cette fois en plus le fait qu'il puisse qu'il ait trois angles de réglage, disons le dossier on peut le régler comme ça et aussi on peut régler l'appui-tête pour un vol en confort optimal. Vous croyez Tout que à Batman quand il est dans son Batwing là il est non, Ouais, il se non, met il est bien, bien. il se met bien, pouf, position aérodynamisme et fiou, survole Gotham Tranquille. City à l'affût des méchants et des gentils. Toi t'es gentil, je te tire pas dessus, toi t'es méchant, je te tire dessus. Tranquille, au calme, voilà, comme ça se passe. Il est bien à l'aise, Je dis rappelons-le. ça parce que j'ai fait un stage, moi j'ai mon stage de troisième, je l'ai fait avec Wayne Batman. Enterprise. Ouais, mais directement avec Batman. Ah ouais, grave. Ah, stylé. Voilà. Donc dans l'agriculture C'est- de Batman. Ouais, c'est ça, Robin il était un peu malade, j'ai posé mon CV à temps et tranquille quoi. Et voilà quoi. Comme Voilà, t'as un peu on a fait d'expérience pousser en des science. sacs légumes et tranquille quoi, pépère. C'était Voilà. cool, c'était un bon voyage. Ouais, c'est mon stage de troisième. Non mais en effet, il a besoin de confort. Rappelons-le, Batman c'est 1939, il a 80 ans. Ouais, et il se fait vieux, Confort. hein. Il se fait vieux le bonhomme. Hein. Il est en forme pour son âge. Allez, reprenons. Mais reprenons. Donc l'intérieur de ce cockpit, on va avoir également quelques stickers, même la plupart des stickers. Et encore, je dis la plupart parce qu'il y a la plaque style UCS. Ouais, Sinon, ah oui, bien sûr. s'il n'y ouais. avait pas cette plaque, ils seraient tous à l'intérieur. Avec un petit sticker sur le cadran qui est vachement sympa, avec Grave. qui représente une petite mini figurine qui est dans une ligne de mire, quoi. Qu'il est en train sympathique. de viser. Ouais, sympathique. Avec ces petites commandes, les pièces bougies utilisées ici, Alright. les pièces de bougies Candle. qui rendent un super bel effet. En plus, avec les pièces qu'ils ont utilisées pour les fixer, on peut vraiment les bouger. Ouais. Donc Les bougies. les bougies, exactement, bouger les bougies pour faire À bouger le bouger les Batwing. bougies. À bouger À les bouger bougies. les bougies. Bouger les bougies. Nous divagons complètement. Reprenons. Donc voilà, ces petites commandes qui marchent super bien, les petits stickers autour qui décorent très bien. Bon là, on a quand même des stickers à poser sur des plaques lisses de 1 par 1, de 1 stud par 1 stud. La minutie. Je vous avouerai, je les ai posés à la pince à épiler. Ah, moi, je les pose toujours à la pince à épiler, mes stickers. Ouais. Quoi qu'il arrive. Moi, pour les plus gros, ça va, mais... Bah, j'avoue que non. Bon, la plaque UCS à la pince à épiler. Bah, si, je crois que c'était pince à épiler plus séparateur de briques pour bien accompagner Ah ouais mon geste. Faire du marouflage.
Ah, moi j'ai une bonne vieille technique de sticker en n'en décollant qu'une partie, en le collant et en le décollant au fur et à mesure en Ok. appuyant comme Ouais, ça. moi j'ai du mal à faire un peu ça. mais Sur je un comprends. mouvement latéral. Ah. Voilà. Ok. Comme quoi chacun ses techniques pour accrocher les gros Et vous, stickers. quelle est votre technique pour accrocher les gros stickers? Dites-le dans les commentaires, nous répondrons chacun les uns après les autres en mettant un petit cœur en disant merci d'avoir commenté, ça fait plaisir Merci de d'avoir participer. commenté et ça fait plaisir de regarder nos vidéos, on le dira jamais assez. Assez. Reprenons. Mais reprenons. Voilà, et c'est super bien fini, c'est super joli là, cette partie qu'on vient fixer en angle. Enfin, voilà, le cockpit est vraiment beau, il donne un très bel effet. D'ailleurs, puisqu'on y est, on va parler d'une fonctionnalité qui a été une surprise quand ils ont sorti ce Batwing. Enfin, une surprise quand ils ont sorti ce Batwing. Une surprise un peu avant, quand ça a leaké. Quand il y a eu les Plutôt, leaks, ouais. parce que ça a leaké bien en avance quand Ah, même. bah ça, c'est Ici, comme d'habitude. là où il y a le petit sticker Bat Engine, on va Alright. pouvoir soulever cette partie. Et on nous donne deux comment ça s'appelle déjà? Eh ben, dis-moi, je ne crowbar. savais pas. En anglais, on dit crowbar, mais ces pièces qui servent à ouvrir les grosses caisses. Ah, un pied de biche. Un pied de biche, merci beaucoup, je ne retrouvais pas le mot. Yes. Et ce pied de biche, on va l'utiliser pour retirer la plaque lisse ici du siège. Mais qu'est-ce qu'il y a sous cette plaque Mais lisse, Léo? qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, c'est une pièce, une nouvelle pièce, qui est sortie avec les Lego, la série Lego Art, où on voit ces grosses mosaïques, ouais. et qui sert à accrocher au mur. Ah. Je vous avouerai, moi, c'est quand j'ai su ça que j'ai dit que je l'achèterais Day One. Et je l'ai acheté Day Day One. one, the first À day. 2h du matin ici, puisqu'il sortait à minuit. Ouais, et qu'à l'époque, on était encore à 2 heures de décalage. Tout à fait. Donc voilà, c'est là où on va pouvoir faire ça. On vous montrera quand il sera accroché au mur. Je vais remettre cette petite pièce-là pour l'instant et on y reviendra plus tard. Je remets le cockpit. Et voilà, j'ai quelques petites choses à vous dire quand même sur ce cockpit. Déjà, que c'est la partie la moins réaliste du Batwing. Ouais. En vrai, sur le Batwing, les proportions par rapport au vrai De véhicule, la vitre sont beaucoup plus petites, non? ouais, la vitre est beaucoup plus petite, beaucoup plus courte, et elle a un angle là, bon, qu'ils n'ont pas pu représenter, ça c'est beaucoup moins gênant. Mais normalement, elle est vraiment pas aussi grande. Je comprends pourquoi ils ont fait ça, hein, simplement pour avoir la place, pardon, pour le fauteuil, cette pièce pour accrocher au mur, Ouais. justement. Il fallait de la place pour faire tout ça, donc ils ont fait le choix d'agrandir le cockpit. Je le trouve quand même très très beau, hein, c'est pas grave, mais voilà. C'est là où, sur le réalisme, ça a flanché un petit peu. Ouais, bah, il faut parfois faire des concessions, hein. À chaque fois, mais encore une fois, ils sont limités par les pièces et on veut des fonctionnalités, on veut de l'originalité, et tout ça, ça vient avec un prix. Et souvent, c'est le réalisme qui est un petit peu sacrifié. Franchement, moi, ça me gêne pas. En général, c'est vraiment pas grave. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'aime bien que ça se voit que ce soit du Lego. Donc voilà, là, ça se voit et ça me va très bien, c'est cool. On continue un petit peu derrière. Je t'en prie, vas-y, par où on va du coup maintenant? Parce que là, du coup, on a fait cette partie-là. Ouais, et qui est la même de l'autre Ouais, côté, hein, exactement. de toute façon. Donc on a fait les ailes, un petit peu le cockpit. Derrière, on a ces ailettes, donc qui sont typiques des véhicules Batman. Ouais, pareil, construite en plein de petites pièces, Ouais. comme il faut, proprement, avec un bon petit rendu. À Moi, vrai c'est le dire, genre de construction que j'aime bien, tu sais, Ouais. vraiment brique par brique, clac, clac. C'est propre, net. Et là, c'est en sans mode défaut. assez classique en plus, parce que c'est des briques au-dessus des briques. On vient fixer Ouais. sur un petit axe, on va pouvoir tourner un petit peu, hein, mais voilà, rien de fou. Ouh, j'ai tout cassé, encore une fois. Tac. Mais voilà, pas beaucoup de déplacements. C'est très facile à construire, mais ça rend très très bien, c'est très joli. Et enfin, bah, du coup, l'arrière, où on va construire plaque par plaque pour faire cet angle de Ouais, finition. tout à fait. Alors Avec là, au milieu. je vais le retourner un petit peu. Oula, t'as failli taper dans mon genou, on aurait tout cassé. On aurait tout cassé. Et le voilà, on l'a retourné un peu comme ça, Yes. vous pouvez voir derrière. Carrément. Et en effet, ces constructions-là, là c'est beaucoup plus... On a beaucoup plus de petites pièces, faut faire attention à dans quel ordre on met les choses. Mais on crée franchement une super belle courbe avec ces petites ailettes là qui donnent le côté strié. Pff, Ouais, c'est stylé. franchement, c'est fou. assez stylé. C'est assez fou. Et cette grosse pièce qui vient pareil finir le cockpit, c'est canon. Bravo, c'est cool, une belle pièce. Et du coup, bah, le tout qui est posé sur son socle, comme vous pouvez Ouais, le voir. exactement. Alors, je vais le remettre un petit coup devant.
voyez devant, hein, on a la partie... derrière, parce que du coup, la plaque, elle est... La plaque est derrière, en La effet. plaque est devant de l'autre côté. Je voulais dire devant du Batwing. Mhm. Avec l'avant, comme ça, ces petites pièces qui continuent. Pareil, ça, c'est des jolies constructions assez simples qu'on vient fixer sur le côté. Les petites pièces techniques pour les canons, voilà, Ouais, c'est bien proprement. fini, c'est lisse, c'est joli. Et ça nous représente très bien les oreilles de Batman. Yes, c'est bien fait. Et en effet, le socle. Donc là, je l'ai posé comme ceci. Pour la vidéo, parce que pour la vidéo, c'est plus facile avec la caméra. à c'est vrai ça, dire. pour que vous puissiez le voir bien comme il faut. Mais on peut aussi le fixer dans l'autre sens, avec l'avant vers le haut, donc. Et auquel cas, on verra mieux la plaque. Je vais vous faire ça un petit instant. Hop. Le trou, il est là. Attends. À vrai dire, c'est plus facile encore comme ça. Tac. Je fais comme ça et je le pose. Voilà, Voilà. bien joué. Donc normalement, il est posé comme ça. Et là, il est en que- position volante. On peut le prendre comme ça et courir dans l'appartement en faisant fiou, et ça tient, ça tient. Et ça tient, je suis pas sûr. Non, je suis pas Bah, sûr. J'ai Non. pas confiance. Pourtant, il est solide hein, à porter sans le socle. Par contre, franchement, j'ai confiance. Je le porte à une main sans le socle. Tranquille. Et là, du C'est coup, vous hyper pouvez solide. vous rendre compte un petit peu aussi de la finesse du truc. Parce que après, c'est normal, hein, c'est un Batwing, c'est aérodynamique, c'est fin. Mais il est vraiment, ouais, c'est fin, on dirait Ouais, c'est fin, ça un écran 4K nouvelle génération, quoi. Ça fait à peine plus, pour les ailes, ça fait à peine plus d'un stud. Ça fait même pas de briques, pardon. Ouais, c'est deux briques d'épaisseur. d'épaisseur, ouais. Ouais. Bah, même pas tout à fait, si, à peu près. Ouais, si, Ça, aussi. ça fait à peu près 2 briques d'épaisseur. Voilà. Donc, en effet, c'est assez fin. C'est son look. Pareil, pour l'accrocher au mur, ça va être plus un avantage qu'un inconvénient. Et ce socle qui nous offre 2 possibilités d'exposition. Ouais, comme on disait, pardon. On peut pas le mettre sur le côté. J'ai essayé, mais il tombe. Il n'est Ouais. pas fait pour le socle du tout. Ensuite, certains ont dit, ah, c'est bizarre, le socle il est gris et pas noir, comme pour les sets Star Wars. Je pense simplement que c'est parce que comme le set est noir, il fallait Noir. contraster. Ouais, fallait un peu contraster, ouais, parce que sinon ça aurait vraiment été tout noir. En Ouais, plus, il y a la plaque qui, mine de rien, habille bien le socle, quoi. Et qui, Ouais, du tout coup, à fait, va et qui est rajouter- noir aussi, qui est hein. noir. Donc non, moi je pense que c'est un choix qui se comprend assez facilement. Ouais, tout et à que fait. j'approuve. Et toi, Batman, t'approuves? Ok, Batman approuve. Batman approuve, ça fait Parfait. plaisir. Batman ça fait plaisir. Et donc cette plaque, encore une fois, un set style UCS avec tous les détails du Batwing qui va à 1300 miles à l'heure, qui est une vitesse complètement folle. Ah, c'est un peu n'importe Parce quoi. que la vitesse, c'est la vitesse du son, ça. non Ouais, il est complètement ouf, Batman. Complètement ouf. Et à cette vitesse, il peut quand même se diriger grâce à ses petits, à Ces ces petits petits volets. volets, C'est exactement. ça. Ensuite, en dessous, là, vous pouvez mieux voir du coup avec cet angle, je pense. Ouais. Les petites ailettes Ah oui, les petites ailettes, ouais, je les ai vues, les petites. qui ouais. utilisent les pièces Batman qui datent du film Lego Ouais. Batman. Qui sont des pièces qu'on a vues et vues plusieurs fois. Vu et Ouais, revu, ouais, clairement, tout à fait. clairement. Qui sera le seul détail d'en dessous d'ailleurs. Donc voilà, donc un set qui s'expose de plusieurs manières, comme on vous l'a dit, et qui est accompagné de ces petites, de ces mini-figurines qui elles aussi sont sur le socle. Je te propose qu'on décale un petit peu ça. On a fait le tour du set là entièrement. Je te tout coupe- à je fait, te on a coupe fait pas. le tour du C'est set. ce qui me Pas semblait. du ouais. tout. C'est ce qui me semblait. Et du coup, les mini-figurines qui elles aussi sont posées sur exactement le même socle. que sur Exactement la le même Batmobile. socle, exactement la même En même temps, construction. ça fonctionnait plutôt bien, donc pourquoi rechanger ça? Moi, je trouve que le socle, il est vraiment propre. Et tant qu'à faire, même c'est bien que ce soit le même, parce que du coup, en ayant les deux sets, il y a une espèce de continuité et d'univers entre les deux sets qui fait que quand on a les deux, franchement, moi, je me tâte à l'acheter aussi celui-là pour avoir justement les deux. Pouf, le Batwing au mur, la Batmobile devant, les deux mini-figurines, Ouais, clac, clac. Et carrément. on est bien, on a une jolie décoration Batman, magnifique. D'ailleurs, j'ai vu sur internet certains qui avaient les deux sets Ouais. et qui, en utilisant les pièces des deux socles, en faisaient un grand. Ah, bah ouais, Et clairement. du coup, avec plus de gargouilles et tout, et du Ouais. coup, ça rendait super bien. Bah ouais, clairement, ça doit pas être si compliqué à faire. Hein. Et parce que par contre, du coup, très bonne transition sur une petite chose à dire. Ouais. Parce que si on fait ça, on pourra mettre qu'un seul des deux Batman si l'on veut, Ah. puisque ce sont exactement les mêmes. Ok, c'est vrai, ouais. Donc Ouais. on a exactement le même Batman que pour la Batmobile. Bah, du coup, ouais, ça m'arrange, je vais pouvoir reprendre exactement les mêmes plans. Ouais, du coup, exactement. Mais je vous mets des plans de la minifig tout de suite, là, pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo. Mais du coup, le Batman, on va pas trop s'attarder dessus. Non, pas du tout. Il a On va même pas la se pièce répéter, qui hein. était exceptionnelle pour la sortie de la Batmobile, c'est exactement la même. Ok. Certains auraient aimé une petite variation, mais bon,
Moi, ça me gêne pas trop vu que j'avais pas la Batmobile. Et du coup, donc prochaine petite mini-figurine. Eh ben, on va parler de Boombox. Boombox qui Boombox. est un des hommes de main du Joker. Accompagné de ça. Boombox, justement. Ah, ok. Donc c'est son nom. Le Joker l'appelle comme ça dans la scène. Ah, d'accord. Ouais, tout à fait. Il l'appelle Je Boombox me rappelle pas de et ce- il arrive de cette avec. petite référence. Ok, super, merci. Bah, à vrai dire, justement, les minifigs ont du sens puisque elles ont les costumes et lui apparaît dans la scène. Comment dire, où il provoque la bataille qui fait que Batman prend son Batwing ensuite. Ok, Donc, yes. les minifigs Donc, ouais, sont liés ça- de cette manière aussi. Ça a du sens par rapport à la scène. Tout Donc à une fait. mini-figurine plutôt sympathique, sans cheveux, parce que le gars est chauve, tout Ouais, simplement. tout à fait. Il est immense par contre, mais Ouais. on n'a pas de Big Fix, ça reste Tu peux une voir un minifig. petit peu dans la main, là? Ouais, il a ses lunettes, la moustache, la pièce du Ghetto Blaster. Ouais. On l'a déjà vu plein de fois. hein. Elle est vraiment propre. Et un petit haut sympathique avec un petit imprimé Tout à fait. qui reprend la tête du Joker et les trois cartes pardon, sur la manche avec le fameux G, le J in Du English Joker. du Joker, El Joker. Et on apprécie toujours hein, les imprimés sur les manches. Ça, c'est Les toujours un petit 2D détail en plus. les 2D qui en guise de je De sais plus cravate. comment on appelle ça, ouais, de Il a une cravate américaine là, ouais, avec voilà, en les mode 2D de cow-boy. et les rubans. Voilà, une bonne tête de cow-boy. Franchement, si on lui trouve la bonne paire de cheveux qui va avec, c'est presque une tête qu'on pourrait utiliser pour Chuck Norris. Ouais, grave, Ah bah, avec sa d'accord. grosse moustache et tout. Franchement, je l'aime beaucoup. C'est pas un personnage mythique. Ah, maintenant, va falloir qu'on fasse un mock Walker Texas Ranger. Yes, avec Trivette et Avec tout le lui. délire. Et en plus, je sais plus comment elle s'appelle, la blonde dans Walker Texas Ranger, mais la minifig de la Batmobile De Vicky pourrait... Vale, de lui Vicky ressemble. Vale, je veux pas Eh ben, retenir son nom, super, c'est un problème. super. Pourrait lui ressembler parfaitement. Donc voilà pour cette mini-figurine qui, moi, je trouve est plutôt sympathique. Et très jolie. C'est pas un personnage mythique, mais ça a du sens dans la scène et elle est cool. Donc Ouais. rien à dire là-dessus. Clairement. Et enfin, ensuite, toujours le Joker. meilleur pour la fin. Ouais, encore une fois, le Joker, c'est souvent un peu la star d'un set hein, quand il y a une minifig. Ouais, c'est vrai que c'est marrant, hein. Franchement, le Joker, c'est un des méchants les plus populaires de l'histoire de la pop culture. Bah, le truc, c'est que Batman, c'est un héros très populaire, déjà Ouais. très vieux, et que le Joker, c'est son ennemi juré, son ennemi le plus populaire. Sa façon de changer de personnalité, de se Ouais, transformer, c'est son ça. côté flashy, justement, sur les couleurs. Et puis qui a été aussi mis en valeur par le nombre d'interprétations cinématographiques complètement folles, Bien notamment celle de Jack Nicholson en 1989. Tout à fait. Et là, on l'a dans son costume de mime. Donc, encore une fois, au début de la scène où la bataille se provoque, les hommes de main du Joker sont déguisés en mime et viennent tirer dans la foule. Et le Joker apparaît donc dans ce costume-là, avec une plume qui va lui servir qui va jeter, ou tirer plutôt sur le maire pour tenter de le tuer Ouais. et de l'empoisonner. Et là, pour le coup, ben, son chapeau, ce sera un haut de forme. Tout un à fait. haut de forme plutôt stylé. Donc là, le Joker... Joker coquet. Hein, La classe. Hein. Ah ouais, Oh, toujours vraiment. petit costard, paf paf, petit chapeau. Le gars est sapé comme jamais, quoi. On peut dire que le Joker est C'est distingué. un sapeur. C'est un C'est un sapeur. sapeur. C'est un sapeur Joker. Yes. Et ouais, le costume donc en queue de pie en plus, encore Ouais. une fois. Ah ouais, Hyper, vraiment il est classe vraiment de en chez mode classe, classe de chez classe. On retrouve le motif à carreaux, le motif tartan sur les jambes, hein, donc. Qui pareil, Sur hein, son pour pantalon. le coup, est imprimé de manière qualitative. Ouais, On franchement, pourrait dire. Pas c'est de du blanc défaut. sur du noir et il n'y a Voilà. rien à dire. Comme Quoi. quoi, encore une fois, quand Lego veut, Lego peut. S'il vous plaît. Voulez plus souvent. Et on a même des petits imprimés noirs pour représenter ses chaussures, donc sur les doigts de pied, sur les orteils. Les orteils. On apprécie, là ça veut dire que dans le même set, on a une mini figurine avec des imprimés sur les orteils et Ouais. une avec un imprimé sur le bras. On apprécie ces petites attentions. Et la petite pièce autour qui représente le cut-pie, qui est donc une pièce en tissu hein, et qui marche très bien pour l'occasion, fendue à l'arrière. Franchement, Sympa. Stylé. il est canon. Moi Voilà. j'adore. Juste le petit détail rouge pour les lèvres. J'adore. Parfait. Mais du coup, Léo, t'as vu, là, c'est un peu la crise. Moi, j'aimerais bien acheter un petit set, peut-être, je sais pas lequel. Il y en a un qui coûte 250 euros, l'autre il coûte 200 euros. En plus, ça fait 450 euros. T'as vu, je suis bon en maths.
Grave. Et je sais pas lequel prendre. Je sais pas lequel prendre. Moi, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu et qu'on fasse un petit comparatif entre, du coup, ce Batwing et cette Batmobile, pour savoir un peu lequel vaut plus le coup, quoi. Qu'est-ce que t'en dis? Tout à fait. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener la Batmobile et on va discuter un peu de ça. Pour lequel devez-vous craquer si vous pouvez pas craquer pour les deux simplement et que vous avez vraiment envie de ce Batman en caoutchouc. Donc voilà, donc à mon avis, on a fait ça en 2 épisodes si on a été suffisamment Rapide sur le Batwing et le comparatif. Donc voilà, on est de nouveau avec ces deux sets là et on va poser un petit peu le pour et le contre. Commençons par la construction, simplement. Je pense que avec 1000 pièces de plus, Ouais, on prend un peu plus de temps à construire la Batmobile, à mon avis. Ouais, Après, tout bien à sûr, fait. selon votre niveau, mais niveau égal, donc vous-même, quoi, avec vous-même, vous passerez un petit peu plus de temps sur la Batmobile. ouais, vous avez plus de techniques, plus de mécanismes et tout Ouais. à construire. Voilà, plus de fonctionnalités à construire. Je pense dans la Batmobile, même les angles un peu étranges et tout, vous en aurez plus clairement Carrément. là-dessus. Plus de construction originale en tout cas. Donc voilà pour la construction. Après, quels critères on peut prendre en compte? On peut prendre en Déjà, compte, on peut prendre en compte le fait que cette fameuse construction en plus, elle coûte 50 € en plus. Ouais, donc ça, ce serait intéressant de voir, par exemple, il y a 1000 pièces en plus, donc pour 50 €, ça fait... Ça fait du 5 centimes la pièce. Voilà, 5 centimes la pièce, c'est ça. Donc voilà, donc là, En les, plus. les 1000 pièces en plus, vous les touchez à 5 centimes, c'est 1000 pièces en question. À voir aussi la différence de poids. Moi, je crois qu'il est aux alentours des 3 kilos, toi, je sais pas. Je pense que c'est un peu plus de la moitié, c'est un peu moins de 2 kilos il me semble. Donc voilà, donc à mon avis, pareil, un rapport prix-poids plus intéressant sur la Batmobile. Je Donc pense ça, aussi, ouais. construction plus prix, on y est. C'est des 7 UCS, donc on peut peut-être s'intéresser quand même à la manière dont on les expose. Ouais, tout à fait. Là, je pense que pour le coup, il y a des petits plus sur côté Batwing parce que Ouais, tout à plus fait. de possibilités. Ouais, on a déjà 2 sens pour le socle, donc vous pouvez le mettre plus ou moins à hauteur ou le poser différemment, l'exposer différemment Ouais. selon le rendu que vous voulez. Carrément, Et surtout, on peut l'accrocher au mur. on peut quoi. l'accrocher au mur. C'est magnifique, franchement. Moi perso, ça c'est me- l'argument qui fait que je l'ai acheté le premier jour, justement. Carrément. Pour carrément. pouvoir faire ça, pour l'accrocher dans mon décor. On le remettra après, vous verrez bien comment il est. Voilà, pour moi là-dessus, le Batwing, il sera plus facile à exposer. Et un des avantages en plus que ça présente, c'est que moi, la façon dont c'est fait entre les étagères, Ah oui, je vois là où tu veux en venir. ouais, il prend beaucoup moins la poussière. Ouais, c'est vrai que du coup, quand c'est posé contre un mur, pour peu qu'une étagère protège un peu au-dessus, c'est vrai que ça prend moins la poussière. Et puis du coup, on a une surface vraiment quasiment plate, accroche au mur, ça prend moins la poussière. C'est vrai que la poussière, c'est un défaut des sets noirs, quoi. Ouais, des Du coup, pièces noires. la poussière, ouais, des sets majoritairement noirs avec des pièces noires. Du coup, la poussière ressort un petit peu plus. Moi, ma Batmobile, elle est exposée du coup de manière classique. Le petit plus du côté exposant de la Batmobile, comme on l'a dit, c'est ce socle qui tourne. Donc si vous avez la place, moi elle est posée à plat et c'est vrai qu'elle a tendance à prendre souvent la poussière et je chiffonne, etc., etc. Donc ouais. Et ça a été beaucoup plus facile pour le Batwing depuis qu'il est accroché au mur. Un petit avantage pour lui quand même, en plus de coûter 50 € de moins tout de même. Carrément, carrément. Donc ouais, un petit bonus pour le Batwing sur le côté exposabilité, décor, tout ça. C'est ce qu'on recherche aussi quand on est adulte et qu'on est fan de Lego. C'est surtout pour avoir des petits côtés pop culture dans notre décor, quoi. Ouais, grave, des petites références. Là, ça fait un bat logo sur le mur, c'est stylé à Bat mort. logo, carrément, carrément. Et moi j'ai une Grave. Batmobile pour aller battre carré. Exactement. Battre carré, Yes. ça veut dire aller se promener Ah oui, dans c'est notre vrai. créole local. Parce que Tout du coup, à fait. faut l'expliquer. Faut l'expliquer, en effet. Sinon, le point, on peut s'intéresser aux mini-figurines. Donc là, Exactement. pour le coup, c'est un peu kiff-kiff. On l'a dit, le Batman, c'est les mêmes. Après, on a 2 personnages plus ou moins secondaires qui nous sont rajoutés pour avoir une triplette de mini-figurines. Ouais. Donc là, chacun sa préférence. Hein, Vicky franchement, Vale ou l'homme de main, Ouais, Boombox, carrément. l'homme de main du Joker. franchement, là, les deux se valent un peu. Moi, je trouve que Boombox, il est vraiment stylé avec son Ouais. petit imprimé. Je l'aime beaucoup. Et puis enfin, on a le Joker. Donc là, 2 écoles. Moi, je trouve que le Joker côté Batwing, il est vraiment, vraiment stylé. Sauf que du coup, c'est pas le premier Joker qui nous vient à l'idée quand on pense au Batman 1989. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est simplement que là c'est le Joker officiel on dira quoi. Ouais,
dans C'est un ça. costume où il est directement Ouais. reconnaissable. Là, il y en a même qui pensaient que c'était le pingouin à la base. Bah d'ailleurs. ouais, c'est vrai qu'il ressemble un petit peu, il a un peu ce côté-là avec Le son... pingouin qui est le méchant du deuxième film, de la Ouais. suite de ce film-là, donc en 92, Batman. Et c'est quand même, du coup, c'est un Joker qui du coup est quand même vraiment stylé et rare. original et unique, quoi. Ouais, bah après celui-là aussi il est unique pour le coup. Ouais, mais tout à fait, mais voilà. ouais, celui-là Donc c'est là, un après, Joker c'est- précis, d'une scène très précise et tout, c'est un peu plus particulier, Carrément. il est vraiment canon aussi, quoi, donc c'est un peu difficile, ça dépend si vraiment vous voulez le classique ou un truc un peu plus surprenant. Donc voilà, donc moi pour conclure j'aurais envie de dire que bah, si vous avez l'argent suffisant et que vraiment vous avez envie, bah, l'idéal bah, c'est d'avoir les deux, ça Carrément. c'est clair et net. Après bah, comment faire sa décision, bah, du coup bah, comme je l'ai dit en fonction de son porte-monnaie, 250 euros, 200 200 euros. Peut-être aussi en fonction de votre place, dans votre salon, est-ce que vous voulez accrocher, est-ce que vous voulez habiller un mur ou est-ce que vous voulez habiller une étagère. Pour habiller l'étagère ce sera donc la Batmobile, vous l'avez compris. Et pour le mur, ce sera le Batwing, clairement, qui l'habille très très bien et qui du coup prendra un peu moins de place à C'est exposer, ça, ouais, accroché vraiment, sur le vraiment mur. stylé. Et puis après, bah, la mini-figurine, savoir laquelle que vous préférez entre ces deux jokers. Le joker classique ou le joker costard noir, chapeau haute forme, vraiment classe aussi. Écoutez, bah, nous, en tout cas, on vous a révélé un peu notre expérience. Ouais, carrément, nous on a kiffé, on kiffe tous les deux ces deux sets, on kiffe Batman aussi en même temps. Carrément. Et ces deux véhicules mythiques qui sont hyper cool, qui sont des sets, des beaux sets Des qu'on va beaux pouvoir sets, exposer, hyper Carrément. classe. Et voilà Et quoi. puis bah, en tout cas j'espère qu'on vous aura aidé un peu à prendre votre décision. Dites-nous en commentaire si vous avez l'un d'entre eux, si vous avez les deux ou si vous avez écrit au Père Noël pour avoir l'un d'entre eux et si oui, Ou les deux. lequel du coup, parce que ça nous intéresserait de voir un petit peu, parce que c'est un peu le truc de la vidéo, un Batmobile versus Batrang, c'est un bat duel entre les deux bat véhicules Véhicule. pour du une putain Batman. de bat vidéo. Exactement. On parle de Bat Lego, wesh. Voilà, c'est beaucoup de bad choses, de C'est bad beaucoup choses. de bad choses. Et ben sur ce, moi je vous souhaite une bat bonne journée. Voilà, et Et on se dit des à la pas de prochaine. bonnes fêtes de vacances de Noël qui approchent à grands pas, ça va arriver très très vite. En effet, à la vitesse de Batman dans sa Batmobile. Et du coup, on leur fait un bas de salut. On leur fait un bat de salut. Salut, salut.